Professeur Messebah, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes ORL. Oui, Vous êtes chef de service ORL au CHU de Batna. tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes à Alger. Vous participez à la 24e édition du Congrès international de l'ANOL, Association nationale des ORL privés. Privé, c'est ça. Libéraux, oui. Dites-nous un mot aujourd'hui. Dites-nous un mot sur votre participation. Écoutez, l'ANOL, c'est une ancienne association d'ORL libéraux, mais tous les ORL, aussi bien libéraux qu'hospitaliers, ils participent souvent. Moi, je viens de Batna avec mon équipe ici, assister à ce congrès. Mes élèves, l'équipe a présenté quelques communications et moi j'ai présidé quelques séances, 3 séances plus précisément, de révélant de pathologies diverses, et particulièrement sur la chirurgie endoscopique de l'enfant, le syndrome de l'apnée du sommeil chez l'enfant et un peu sur le cancer du larynx. Le syndrome de l'apnée du sommeil chez l'enfant, c'est fréquent? C'est très fréquent, monsieur Chemesh. Le syndrome de l'apnée du sommeil, c'est une cause très fréquente chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui présentent des hypertrophies amygdaliennes, de l'amygdale palatine, des hypertrophies des végétations adénoïdes et bien sûr pas mal de malformations crânio-faciales. Ces malformations participent au syndrome de l'apnée du sommeil. C'est des enfants qui souffrent, et les enfants et leurs parents aussi, ils n'arrivent pas à respirer, ils n'arrivent pas, et voilà, donc ils viennent chez nous, on les prend en charge. Très bien. Professeur, est-ce qu'il y a un lien entre l'obésité et l'apnée du sommeil? Absolument, absolument. Chez l'enfant. C'est une cause très fréquente actuellement, contrairement à ce qu'on dit. L'obésité, maintenant, chez nos enfants, malheureusement, chez notre population, est de plus en plus importante. Donc, on n'a pas un chiffre précis, mais ça existe. Et justement, ces obèses, généralement, souffrent non seulement de l'obésité, mais également de l'apnée du sommeil. Parfait. Comment les prendre en charge, professeur? Prendre en charge d'abord le diagnostic. Le diagnostic est fait facilement? Est fait facilement, généralement, par un ORL, par un médecin généraliste qui s'intéresse à la question, par nos amis aussi pneumophysiologistes qui s'intéressent à la question. Beaucoup de monde s'intéresse maintenant à multidisciplinaire. Multidisciplinaire, nous sommes les derniers, nous sommes des chirurgiens, on intervient en dernier. Il ne faut pas voir. L'apnée du sommeil, monsieur Chemesh, constitue un fléau, un problème de santé publique ailleurs. Et ça a été décrété par l'Union européenne que c'est un problème de santé publique. Donc il faut prendre en charge. Pourquoi? Parce que ça retentit sur la croissance, ça retentit sur la concentration, ça retentit sur le cœur, c'est une cause de mortalité, c'est une cause de cardiovasculaire, métabolique, etc. Et lorsque elle est diagnostiquée précocement, ça donne de bons résultats, professeur? Dans la médecine, lorsque la maladie est diagnostiquée tôt, le traitement tôt, le malade est guéri, le plus souvent. Donc il est impératif que le diagnostic soit posé le plus précocement possible. Très bien. Professeur Messebah, on termine avec des conseils. Adressez-vous à la population. Aux parents pour éviter cette maladie chez leurs enfants. Les parents, n'hésitez pas à consulter vos ORL sur place. Il y a beaucoup maintenant, l'ORL c'est démocratisé. Il y a beaucoup d'ORL, enfin il y a des ORL un peu partout. Donc il faut aller lorsque l'enfant souffre d'apnée, l'apnée du sommeil, c'est un manque d'oxygénation du cerveau. Et donc il faut voir la cause. C'est des enfants qui n'arrivent pas à respirer pendant le sommeil, donc apnée pendant le sommeil. Il faut aller consulter l'ORL pour rechercher une cause. Ça peut être, comme j'ai dit, l'amygdale, les hypertrophies amygdaliennes, les hypertrophies des végétations adénoïdes, les malformations, les rhinites allergiques qui donnent des obstructions nasales et qui retentissent sur la qualité du sommeil. Et ces enfants doivent être pris en charge rapidement. Professeur Messebah, merci d'avoir répondu à nos questions.
Mais je vous remercie, M. Chemesh. Je rappelle que vous êtes chef de service ORL à Batna. Merci. Merci.